Je suis trop content de te retrouver pour déguster ensemble le plat de résistance de ce sermon. Le chapitre 9 vient se concentrer sur Jésus en tant que maître du sanctuaire. Bienvenue à cette capsule Croître en Christ. J'espère que tu vas bien, que ta famille va bien. En ce mois de février, nous venons de vivre la Saint-Valentin. Et que tu l'as fêté ou pas, l'amour est dans l'air. Et surtout, le rappel que quelquefois, nous sommes un peu seuls. D'ailleurs, j'ai vu que cette année, la Saint-Valentin en solo était une tendance sur les réseaux. Nous vivons tellement de plus en plus seuls. On estime à 10 millions le nombre de Français vivant dans une situation de célibat. C'est apparemment un chiffre qui n'a jamais été aussi haut dans notre société. Alors, personnellement, aujourd'hui, j'aimerais simplement te dire que tu n'es pas seul. L'amour humain dure peut-être un jour, mais l'amour de Dieu, lui, dure toujours. Jésus t'aime tellement qu'il a donné sa vie pour te donner une chance de le rencontrer et de vivre avec lui un bonheur éternel. Nous allons justement parler de lui dans cette capsule. Nous allons parler de Jésus comme sacrifice. Il est le plus grand des sacrifices et le seul en mesure de réanimer notre cœur de pierre et de le transformer en cœur de chair. Ce don fait de lui le maître du sanctuaire, dont nous avons parlé dans la capsule précédente. La deuxième présente la supériorité du sacrifice du Christ. La troisième présente la nouvelle alliance scellée par le sang de Jésus. Et pour finir, la quatrième partie présente l'entrée triomphale de Jésus dans le ciel, où il exerce un ministère de médiation et de réconciliation en notre faveur. Il y a dans cette première partie des propos très forts et très radicaux. Et avant d'en parler ensemble, je tiens à rappeler et à préciser que je m'efforce de lire le texte de la manière la plus honnête et franche possible. Il serait plus facile, il est vrai, de jouer la langue de bois et de passer outre les sujets difficiles. Mais c'est justement ainsi qu'on glisse petit à petit vers une religion fabriquée de mains humaines, plutôt que de rester dans une religion divine. Le mot religion signifie une relation avec le divin. Si je ne suis pas en relation avec Dieu, alors j'ai bien peur de prendre le risque d'entrer en relation avec des démons. C'est la raison pour laquelle il est très important de rappeler que comprendre la Bible nécessite de l'étude, de la patience et de la prière. Le protestantisme a rendu la Bible accessible à tous, et c'est une chose absolument géniale. Mais rendre la lecture du texte accessible ne signifie pas que le sens du texte est facile. Cela ne signifie pas qu'il suffit d'une seule lecture rapide et pouf, on a tout compris. L'étude biblique demande du temps et de la patience, et surtout l'humilité de comprendre que la Bible est une bibliothèque avec ses complexités. La Bible est un multivers. Chaque auteur, chaque livre nous fait entrer dans l'univers bien précis d'un personnage, d'une situation et d'une communauté religieuse. Dieu est le créateur de la diversité. Il est important de lire la Bible authentiquement avec ses complexités et non pas en essayant de le lisser comme un seul bloc. Cela permet de mieux résister à la tentation d'une vision unique de l'histoire. Cette vision unique qui nous pousse à nier les différences d'autrui et à vouloir que tout le monde pense exactement pareil, et selon moi une pensée qui vient directement du diable. La Bible, elle, n'hésite pas à nous montrer des avis différents. Prends ne serait-ce que la déchirure du voile du temple à la mort de Jésus. Matthieu et Marc parlent d'un voile qui se déchire du haut vers le bas, tandis que Luc, lui, il nous parle d'un voile qui se déchire depuis le milieu vers les extrémités. Ces trois auteurs ont chacun leur compréhension de ce qui s'est passé durant la vie de Jésus. Parfois, ils sont tous les trois d'accord, et parfois, ils ont chacun leur petite nuance. Et c'est absolument normal, rassure-toi. Il n'y a que quand les gens se mettent d'accord pour raconter un mensonge que des témoins d'une scène racontent exactement la même chose avec la même exacte compréhension. C'est un peu pareil avec l'auteur aux Hébreux. Il nous parle de sa compréhension et de son expérience de la foi. Il nous parle de son expérience de Dieu, du sanctuaire. Cela n'enlève en rien à l'inspiration du texte, à la présence de Dieu qui se meut au-dessus de ses disciples et qui transforme leur chaos en une belle création.
Mais vouloir en faire une règle de foi absolue est céder à la tentation de l'idolâtrie. Si même Jean est mis en garde de ne pas adorer l'ange qui l'accompagne et qui lui transmet des connaissances, à bien plus forte raison devons-nous résister à la tentation de mettre les auteurs bibliques sur un piédestal. Alors, bien sûr, entends-moi bien. Le fait que l'ange refuse d'être adoré ne signifie pas que sa présence aux côtés de Jean n'est pas importante. Cela ne signifie pas que ce qu'il aide à comprendre, à faire comprendre, et ce qu'il révèle ne sont pas à prendre au sérieux. Loin de là. Cela signifie seulement qu'il ne faut pas mépriser l'accompagnement du Saint-Esprit parce qu'on pense avoir compris ce qui est marqué dans un texte. D'ailleurs, avant de t'arrêter trop longtemps sur un verset, et surtout sur un mot ou une expression, va vite vérifier dans une autre version biblique, va voir autant d'ailleurs de versions et de traductions de la Bible que tu peux, pour voir s'il ne donne pas d'autres manières de voir le texte en question. Bien souvent, nos désaccords et nos disputes sur un texte pourraient être réglés très facilement en voyant les autres manières de traduire un texte, ce qui nous permettra bien sûr de prendre un peu de recul. J'ai dit tout cela pour te préparer à entendre que pour l'auteur aux Hébreux, il n'existe pas une tente, mais que le tabernacle est constitué d'au moins deux tentes, le saint et le très saint. Et surtout que c'est dans le très saint que se trouve l'autel aux encens selon le verset 4. Toujours selon le texte aux Hébreux, l'urne contenant la manne est dans l'arche de l'Alliance, alors que le livre d'Exode, au chapitre 16 et au verset 34, l'urne est posée devant l'arche. Pourquoi je souligne ces choses? C'est pas pour t'embêter, mais c'est pour que tu comprennes que le culte ancien n'était lui-même pas figé totalement. Lorsque David et Salomon font les plans et construisent le temple, ils prendront des libertés avec les dimensions du temple. Ils mettront plusieurs chandeliers au lieu d'un seul, plusieurs tables au lieu d'une seule. Et il est tout à fait possible qu'à un moment donné, les prêtres aient fait le choix de mettre l'urne contenant la manne dans l'arche afin de transporter le tout plus facilement. Pourquoi pas? Nous n'avons tout simplement pas accès aujourd'hui aux sources historiques éventuelles qui auraient pu renseigner l'auteur sur un tel changement. Mais ce qui est vraiment fort et qui poursuit l'emprise de démolition du culte judaïque, dont on a été témoin dans les chapitres précédents, c'est de voir comment, au verset 9 et 10, ce sermon nous parle du culte de l'Ancien Testament comme étant une parabole. Un symbole que ce culte est incapable de sauver qui que ce soit et de rendre qui que ce soit réellement pur. Darby nous traduit le texte ainsi, lequel, en parlant de l'Ancien Sanctuaire, est une figure pour le temps présent, dans lequel sont offerts des dons et des sacrifices qui ne peuvent pas rendre parfait quant à la conscience celui qui rend le culte. Culte qui consiste seulement en viande, en breuvage, en diverses ablutions, ordonnances charnelles imposées jusqu'au temps de redressement. Dans la Tob, on parle de rites humains à la place du charnel et la NBS d'ordonnances relatives à la chair. Donc, ce qu'on mange et ce qu'on boit ne seraient que des lois temporaires imposées jusqu'à un temps de réforme. Bon, je laisse l'auteur assumer ses propos. Bon, petit spoiler, le chapitre 13 et le verset 9 tend à montrer qu'il ne s'agit pas seulement des viandes pures et impures, mais surtout que certains avaient développé toute une théologie du salut par l'assiette. Enfin bref, néanmoins, je trouve que cela constitue un avertissement très sérieux à notre égard. Ne faisons pas de l'assiette une porte d'accès au ciel. Ne faisons pas des règles de l'Ancien Testament, aussi nobles soient-elles, des idoles qui remplacent la magnifique liberté que nous avons en Christ. Ok, parlons à présent davantage de Jésus. Pourquoi est-il si important et si nécessaire à notre salut? Alors écoute bien l'avertissement qui est donné au verset 8. L'Esprit Saint indiquant ceci, le chemin des lieux saints n'a pas encore été manifesté tandis que le premier tabernacle a encore sa place. Le chemin des lieux saints. Dans une capsule précédente, j'ai démontré en te lisant la traduction Darby de l'Ancien Testament qu'il appelle ainsi le Saint des Saints. Ici également, il fait le contraste entre le chemin des lieux saints et le premier tabernacle ou la première tente. Donc, tant que le service de la première tente a lieu, nous sommes encore sous l'ancienne alliance et nous n'avons donc pas la purification de nos péchés.
Nous n'avons pas la purification de nos consciences et donc nous n'avons pas l'accomplissement ou la perfection en Christ. Raison pour laquelle d'ailleurs les versets 11 et 12 enchaînent avec un retentissant. Mais Christ étant venu, souverain sacrificateur des biens à venir, par le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas fait de main, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, ayant obtenu une rédemption éternelle. Les biens parfaits du Christ sont peut-être encore à venir, mais Christ est venu. C'est du passé. Il est venu et il a donné sa vie. Et ce sacrifice n'a pas eu lieu dans le ciel, mais ici sur terre. Jésus est le grand prêtre d'un sanctuaire qui n'est pas fait de main d'homme et qui n'appartient pas à notre création. Cela signifie que là où Jésus se trouve, et ce qu'il fait n'est pas qualifiable ou descriptible par des mots humains. Il faudrait avoir accès à la science divine pour comprendre. Et c'est bien la raison pour laquelle Dieu nous a donné un type. Il a montré à Moïse un modèle. Le mot signifie exemple, modèle, type. Quelque chose qui ressemble, qui explique sans pour autant être la réalité des choses célestes. Le sang des boucs et des veaux était le sang que le grand prêtre de l'Ancienne Alliance devait apporter pour ses propres péchés avant de pouvoir offrir celui pour le peuple. Jésus, lui, n'a pas eu besoin de se faire pardonner ses péchés. Il n'a pas eu besoin d'avoir un substitut pour lui-même avant de présenter sa médiation. Jésus a traversé le ciel une fois pour toutes. Jésus est entré dans la présence même de Dieu et Jésus se tient devant lui et à côté de lui. Voici l'impact de ce sacrifice. Voici la merveille de ce don qui, lui, peut purifier ma conscience et purifier mes péchés. Mes amis, nous ne pouvons pas avoir les deux à la fois. Nous ne pouvons pas redonner au lieu saint son autorité et vouloir en même temps avoir un grand prêtre qui officie dans le lieu très saint. Nous ne pouvons pas à la fois vouloir suivre le culte ancien et à la fois un culte nouveau. Que se passe-t-il d'après toi si on cherche à coudre des tissus neufs sur un vieil habit? Que se passe-t-il si on met du vin nouveau dans de vieilles outres? C'est pas possible. Ce n'est pas compatible. Soit je sers les ordonnances charnelles, soit je sers les ordonnances célestes. Soit je mets ma confiance dans le sang des animaux, soit je mets ma confiance dans le sang du Christ. Je pense que tu sais ce que je préfère faire. C'est donc en vertu d'un tel don, c'est en vertu de la mort du Christ que ceux qui ont cru à la première alliance ont obtenu le pardon. J'insiste et je répète, dire que la première alliance ne servait à rien du tout et que c'était des ordonnances humaines, bon, il l'a bien dit. Mais je comprends aussi au verset 15 que si les Hébreux n'avaient pas placé leur foi, leur confiance dans ces rites, ils n'auraient pas pu bénéficier du don de Jésus. Alors, ne me demande pas pourquoi Dieu a voulu ces choses. Ne me demande même pas pourquoi il a laissé faire. Mais très tôt, les prophètes avertissent qu'une relation de loyauté avec Dieu est préférable au sacrifice d'animaux. Alors attention, Dieu n'a pas laissé son peuple dans l'ignorance. Mais la foi, la confiance, la loyauté demandent un lâcher-prise. On ne peut pas tout expliquer, mais on peut suivre le chemin tracé par Dieu et découvrir petit à petit ses plans. Pourquoi il ne peut pas y avoir de pardon sans effusion de sang? Je ne sais pas. Cela tend à montrer un Dieu sanguinaire, je suis d'accord. J'aurais personnellement préféré une suite logique qui dit que l'amour rend possible le pardon et le pardon rend possible la purification, point. Ça, c'est mon avis. Mais le texte, lui, me parle de sang. Le texte, au verset 22, me dit que bien que la loi terrestre était imparfaite et charnelle, elle reste représentative de l'économie céleste, de comment les choses fonctionnent. Jésus n'a pas donné sa vie par accident, mais son sacrifice était nécessaire. Il était nécessaire afin de pouvoir sceller cette nouvelle alliance et ce nouveau testament qui nous garantit un accès direct à la présence de Dieu. Je suis vraiment triste de voir à quel point nous avons tendance à passer à côté de cette merveille. Jésus est entré dans le ciel même, non pas dans un sanctuaire qui correspond aux normes humaines, mais dans la présence même de Dieu, là où il peut le voir face à face. Jésus est le nouveau Moïse par excellence. Jésus accède pleinement à la présence divine comme Moïse
le fit dans le sanctuaire. Ce qui rend ce lieu saint des saints, ce n'est pas la géographie du lieu, mais la personne qui l'habite. C'est Dieu qui est le saint des saints. Il est même le 3 fois saint. L'arche de l'Alliance, avec son couvercle et les chérubins placés dessus, représentait le trône de Dieu. Les chérubins présents sur le voile séparant le saint du très saint représentaient la séparation entre Dieu et l'humanité et qui a lieu depuis le Jardin d'Éden. Ce sont les mêmes anges qui ont interdit à Adam et Ève d'avoir un accès direct à Dieu. Dieu, après tout, est la source de la vie et le pécheur ne peut pas accéder à cette source. Lorsque Moïse retournait vers le peuple, son visage était tellement rayonnant qu'il devait placer un voile dessus. De même, dans le livre des Nombres, au chapitre 4 et au verset 5, les prêtres décrochaient le voile pour en recouvrir l'arche. Même en déplacement, l'arche devait être couverte, la présence de Dieu symboliquement masquée. Un rappel permanent que tant que subsiste la première tente, il est impossible d'avoir accès à la deuxième directement et par soi-même. Lorsque Jésus se présente devant la face de Dieu, il me présente. Il présente mes supplications pour le pardon de mes fautes. En Jésus, je peux me présenter le visage découvert devant la grandeur de Dieu. Et en Jésus, j'ai un accueil favorable devant Dieu, car Jésus est également assis à la droite de Dieu. Je sais, ça fait beaucoup, mais quel message merveilleux. La fin de ce chapitre est tout aussi géniale. On la rate trop souvent, alors permets-moi en conclusion de mettre l'accent dessus. Christ s'est offert une seule fois pour toutes, afin d'enlever les péchés de la multitude. Nos adultères, nos divorces, nos mensonges, nos vols, nos convoitises, toutes ces choses disparaissent. Si je prends un vêtement de couleur et que je le mets dans un seau de javel, au bout de combien de vêtements la javel va-t-elle arrêter de décolorer? Je peux t'assurer que tu risques de te fatiguer bien avant la javel. La présence de la javel ne signifie pas qu'il n'y a plus de vêtements à blanchir. Cela signifie seulement que tu sais où aller pour blanchir ton vêtement. C'est hyper cliché, mais c'est tellement vrai. Ne dis pas à Dieu à quel point ton péché est sale, mais dis à ton péché à quel point Dieu est grand et à quel point il lave plus blanc que blanc. C'est la raison pour laquelle Jésus revient, mes amis. Il apparaîtra une seconde fois pour faire quoi d'après toi? Lis et relis le texte jusqu'à ce que tu saches le dire par cœur. Jésus apparaîtra une seconde fois sans plus de rapport avec le péché à ceux qui l'attendent pour le salut. Voici ce que dit le texte. Jésus ne revient pas pour s'occuper de ton péché, il s'en est déjà occupé. Il revient chercher ceux et celles qui ont eu assez de foi, assez de confiance et assez de courage. Et franchement, si tout ce qu'il faut, c'est une graine de moutarde, alors, au final, il en faut assez peu. Jésus donc ne vient pas chercher celles et ceux qui se frappent la poitrine toute la journée à cause de leurs erreurs, mais Jésus revient chercher celles et ceux qui lui font confiance pour leur salut. Et j'espère bien te retrouver dans le ciel là-haut, mon ami. N'oublie pas, quand tu perds courage, dis à tes problèmes, dis à tes péchés, dis à tes erreurs et dis à tes égarements à quel point Jésus est grand. Que le Seigneur te garde et te bénisse et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.